Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas vraiment parler de photos. Aujourd'hui on va parler de skateboard et des JO. Bon, j'avais envie de parler de ça pour la reprise. D'ailleurs j'espère que tu as passé des bonnes vacances ou que tu as bien travaillé cet été si tu travaillais comme moi. Bienvenue sur la chaîne si t'es nouveau. Et puis bon retour pour les autres. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler des JO et du skate parce que dans le monde du skate, parce que c'est mon domaine d'activité principal, en tout cas favori en photo, parce que c'est pas mon domaine d'activité principal, parce que je suis photographe packshot, ça c'est mon métier. Mais mon activité préférée c'est la photo de skate, donc bon. Et du coup, tu n'as pas raté cet été 2024 les Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris. Et pour la deuxième fois, donc pour la deuxième Olympiade, il y avait le skateboard représenté. Et dans le milieu du skateboard, ça fait toujours un peu débat parce que tu as ceux qui sont totalement d'accord d'avoir les Jeux Olympiques, en tout cas d'avoir le skateboard aux Jeux Olympiques, et tu as ceux qui ne sont pas d'accord parce que ça fait un petit peu trop mainstream et pas assez core, et que voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont pour ou contre. Donc ça va pas être une vidéo où je vais dire que c'est bien d'être pour, c'est bien d'être contre. Voilà, je m'en fous un peu, tu penses que tu veux. Pour ma part, je suis assez content qu'il y ait eu le skateboard représenté aux Jeux Olympiques parce que je trouve que ça fait partie un petit peu de la renaissance un peu du sport, sachant que le skateboard est un petit peu en dents de scie comme pas mal de sports de rue. Des fois il est assez mis en avant, des fois pas trop. Il y a toujours un petit peu le côté un peu rebelle, le côté un petit peu on va dire marginal du skateboard, avec le côté core, avec du coup le côté qui attire un peu quand même les marques haut de gamme comme Dior et tout ça, qui ont déjà fait des pubs avec du skateboard dedans, mais c'est vrai que le skateboard en soi, il y a toujours eu ce côté un petit peu ça marche plus. J'ai déjà travaillé dans un magasin de skateboard et j'ai fait des photos pour des magazines, et j'ai fait des photos pour ce magasin là, pour la partie packshot et pour la partie magazine aussi, en tout cas catalogue, et on a souvent constaté des hauts et des bas. C'est pas nouveau, mais les Jeux Olympiques pour moi c'est une bonne façon pour faire redémarrer le sport, et j'ai trouvé que c'était assez sympa de le voir aux Jeux Olympiques. J'ai trouvé que c'était un moment assez sympa à voir, de découvrir des nouvelles têtes, de découvrir des gens que tu connais mais que tu avais envie de revoir. Voilà, c'est pas tous les jours que tu vois Tony Hawk sur le bord d'un parc à Paris. En tout cas moi je trouve que ça a fait bonne presse, je trouve que ça a fait bonne pub. Après, à voir si dans le futur ça fait relancer le skateboard, ça c'est pas sûr, parce que du coup il y a eu quand même pas mal de hausse de prix, et c'est ce qui fait en majorité que le skateboard aussi est un peu en train de se casser la gueule en ce moment. C'est parce que du coup tout coûte cher, c'est plus aussi facile de se procurer du matos pas cher qu'avant, même si encore une fois il y a encore Decathlon qui sort son épingle du jeu et qui fait du matos vraiment beaucoup plus accessible que ses concurrents. Je parle notamment des boards, mais aussi par exemple des skate shoes qui sont quand même moins chers chez Decathlon que ça ne pourrait être chez Nike ou chez Vans par exemple. Après, t'aimes ou t'aimes pas l'esprit Decathlon, c'est pas le débat ici, il faut juste dire ce qui est, c'est que ça rend un peu plus accessible le milieu pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou ceux qui souhaiteraient débuter, qui seraient pas encore sûrs à 100%. Si comme moi t'es parent de jeunes enfants, tu sais très bien que leurs envies changent très souvent, donc acheter un plateau de skate nu à 70-90 euros, ça fait un peu mal au cœur si tu sais que dans 3 mois il ne l'utilisera plus du tout. Donc autant partir sur une board, on va dire un peu moins haut de gamme, mais qui est quand même une vraie board de skate, parce que voilà, Decat maintenant, ils font des vraies boards de skate, même si c'est pas du haut de gamme, quoique. Donc pour moi, je trouve que c'était quand même plutôt sympa de voir ça à la télé. Je trouve aussi que les commentateurs, en tout cas le commentateur Don Greco sur Instagram, Monsieur Poissonnier, a très bien fait le job. Je trouve que c'était vraiment bien spiqué. Bon, je trouve que la personne qui était avec lui, qui est très certainement un journaliste sportif, ne maîtrisait pas tout à fait son sujet, en tout cas parlait beaucoup trop, mais ça c'est commun à tous les sports. À chaque fois au JO, en fait, t'as un journaliste et un gars qui est issu du sport, qui connaît bien le sport. Généralement, la personne qui connaît très bien le sport, que ce soit un homme ou une femme, maîtrise très bien son sujet, et c'est très intéressant, c'est pointu, c'est pas trop pompeux parce qu'ils font l'effort de parler à tout le monde, et je trouve que c'est très bien. Par contre, la partie journaliste à côté remplit les blancs, et je trouve que c'est assez chiant, et ça mériterait d'être peut-être revu pour les prochaines fois. En tout cas, pour la partie skateboard, j'ai trouvé que le speaker était très bien, et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai pas eu la chance d'aller sur place pour voir en vrai, mais j'ai très bien apprécié le spectacle devant mon écran, et je trouve que c'était très cool. Voilà, c'est un petit épisode comme ça pour reprendre un petit peu cool, hein, un petit peu tranquille le rythme. Cette année, il y a pas mal de changements qui vont arriver, en tout cas moi il y a pas mal de changements de mon côté. Je t'en parle dans les prochaines vidéos qui arrivent très très vite, et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photos ou de vidéos, argentiques ou numériques, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sur faire des photos et des vidéos, tout ça, et puis du skate aussi, en parallèle. Allez, salut!